11 septembre, nous sommes aujourd'hui à faire 37 ans depuis le peuple haïtien était victime de massacre. Mon examen était rentré dans l'église, t'as le fait, le jour dimanche, pendant que plusieurs églises catholiques qui t'a fait rentrer des messes, chanter des messes. Et après qui te poursuivent dans le quartier populaire, autant que la Saline, Bel Air, Cité Soleil et la Trier, pour continuer le massacre. Nous saluons tous parents, toute famille qui était victime dans l'époque ça. Nous saluons mémoire, nous saluons cadavre, tout le monde qui était tombé juste à eux. Je dis à tout, fait les États-Unis d'Amérique, 24 ans, depuis qu'ils étaient victimes d'un acte terroriste. Ils connaissent bien qui ça acte terroriste représente dans nos sociétés. Ils connaissent tout. Acte terroriste, pas seulement des gens qui ont créé, mais il y a des dirigeants irresponsables qui ont dans toutes sortes de complots pour détruire une jeunesse, pour détruire une société, pas de terroristes qui sont ensemble de gens. Je dis encore, pays d'Haïti, avec le monde là, qui a constaté bien raison qui fait unité de lutte contre la corruption, refuser de faire enquête dans l'Institut national de formation professionnelle. Raison simple, c'est parce qu'il y a une unité de lutte contre la corruption fautive et les faillit à mission. En plus, il y a un pile rumeur qui a circulé que membre KPTO, il y a un réseau directeur général qui a au plaisir, membre KPT l'argent pour boycotter nomination, il y a un bon directeur général qui là, depuis sous fait président Jovenel Moïse, qui n'a pas réglé rien pour la société, que corruption, qui augmente vagabondage, qui augmente crise, qui mette des conditions pour la police nationale là, FADH, continuer à bourriquer contre des bandits à cravate. Pourtant, dans l'institution publique, il y a un paquet de bandits à veste qui continuent à faire gargote, à détruire la société. Syndicat des employés du système national de formation professionnelle a demandé aux Nations Unies, OEA, CARICOM, groupe qui toujours a fait semblant qu'Haïti a préoccupé. Conscient, c'est nous-mêmes qui prenons malhonnête qui l'a jusqu'à maintenant, qui va prouver le monde là rien. Il n'y a pas vu faire l'autre bagaille qui guérit santé économique. Les gens ne pas dans les affaires pays d'Haïti avec eux. Et tout le monde a constaté ça. Yo connaît si ULCC a fait enquête dans l'INFP, ça qui arrive sur eux. Parce que plusieurs nan yo qui là en pile rumeur t'a fait quoi il a prend l'argent dans main de GINFPA qui là pour kembel dans poste et malgré constater carence en valeur, malgré constater li incompétent. Mes amis, président Laurent Saint-Cyr, pas suivre trace prédécesseur avec l'autre collègue qui dans KPTA, plaisir qui pas faire l'autre bagaille que pitié, qui pas pitié pour jeunesse là. N'a dit pitié pour Haïti, pitié pour jeunesse haïtienne, pitié pour la formation professionnelle. Dikel Delvaris crée une association malfaiteur avec un bon soi-disant cadre dans le système qui a pillé l'INFP depuis plus que 25 années. Malgré gain nan yo qui sauvé, yo connaît yo ka prend code n'importe les, yo quitté le pays d'Haïti et même quitté matériel institution dans la caillou. Yo continue à travailler, y a eu tout privilège et même imposer directeur général qui là des partisans yo pour bailler des formes des promotions AI à l'interne, ça va pas régler rien juste pour faire couverture pour yo. Dikel Delvaris prouve clair, li nan corruption, li créé un syndicat jaune avec un bon monde qui pas rien pour avec la formation professionnelle, qui pas rien pour avec valeur, avec compétence. Juste pour aller vivre li, pour appuyer tout vagabondage qu'elle a fait. La formation professionnelle à genoux, seulement pour venir les vivre Dikel, pour venir les vivre un certain monde qui l'a pillé le système non et aux pour contrecarrer des syndicalistes honnêtes qui ont dénoncé le vagabondage qu'il a fait, que nous 4 témoins le 18 août. Le 18 août 2025, nos sitting nous avons fait devant. Dikel Delvaris voyait des bourreaux, viennent craser sitting qu'a fait, tirer coup sur les journalistes, menacer les journalistes, pour que la police qui là, la police qui là qui témoin, nous tous avons constaté ça. Communauté internationale là, Haïti à genoux, pays à péri, feuille de route, même conseil président, pas de jamais vient faire dilatoire là-dedans, ni vient piller caisse l'État. Qui donc yo failli catégoriquement avec mission yo. Gardez ta jeunesse qui a crié, cap de pas fini. PM Ali Didier Fils-Aimé, ou te dit zéro tolérance pour corruption dans boîte l'État.
Est-ce que centre INFP pourquoi arriver dans nous? Est-ce que vous complétez avec mode membre KPT qui a fait vagabondage, qui a fait dilatoire pour continuer Kembe, il y a un paquet de directeur général qui a sous CBA depuis 7 ans, depuis 5 ans. Je dis exactement, fait 10 Delvaris, 5 ans, 5 mois, 7 jours. INFP à genoux, la formation professionnelle disparaît, justice pour la formation professionnelle, justice pour la jeunesse haïtienne, pays à bouquet, nous pas capables encore. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, depuis 14 longs mois, notre syndicat, mandaté par les employés du système national de formation professionnelle, ne cesse de frapper à votre porte. Depuis 14 mois, nous avons parlé, écrit, dénoncé. Depuis 14 mois, nous demandons le remplacement du directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, INFP, par la majorité de ses employés, contestent avec raison. Nous l'accusons de corruption, d'incompétence et de manque de vision abyssale. Et aujourd'hui, le bilan est clair. Un désert, un désastre, une faillite morale et inconstitutionnelle. Non seulement vous êtes resté silencieux, mais votre inaction a contribué à transformer ce désert en gouffre. Le CPT se présente devant la nation avec un discours de mission, débloquer le pays, créer des perspectives d'avenir, mais permettez-moi de le dire avec la plus grande franchise, c'est faux. Ce sont des mots creux. On n'a pas besoin d'être un grand analyste pour le constater. La vérité, c'est que vous êtes devenus les jardiniers de la mort, cueillant des cadavres comme on cueille des roses pour tresser des bouquets d'avenir gâchés à offrir à vos maîtres invisibles. Vous pouvez le nier, vous pouvez l'obscurcir, mais la vérité s'impose. La formation technique et professionnelle en Haïti est en faillite et toute une génération en paie le prix. La jeunesse haïtienne est trahie, abandonnée, sacrifiée. Et vous, au lieu d'allumer la lumière, vous avez épaissi l'obscurité. Alors, je vous le demande, au nom du syndicat et au nom de tous ceux qui espèrent encore, messieurs les CPT, quelle est votre vraie mission? De qui vient-elle? Certainement pas du peuple haïtien. Car depuis votre arrivée, aucun résultat tangible n'a été livré en faveur de ce peuple qui souffre. Au nom de Dieu, au nom de la justice, de la dignité humaine et de la vie, nous exigeons le changement. Nous exigeons que le directeur général contesté soit remplacé. Nous exigeons la transparence. Nous exigeons un minimum de souci, un peu de clémence pour un peuple en attente. Nous exigeons des décisions en faveur du progrès. Nous exigeons la fin de ce scandale qui ronge l'avenir professionnel de nos jeunes. Et nous vous prévenons, nous ne nous arrêterons devant rien pour l'obtenir. Il faut se battre. Nous le ferons avec foi, avec raison, avec détermination. Parce que si vous ne défendez pas l'avenir, quelqu'un doit le faire. Et ce quelqu'un, c'est nous. Il faut se battre. Parce que l'avenir d'Haïti ne s'enterre pas sans combat. Mais, messieurs du CPT, écoutez bien, jamais ceux qui ont comploté pour le mal n'ont bien fini.
jamais le mal est comme un serpent. Il finit toujours par mordre la main qui la nourrit. Aucune quantité d'argent, aucun privilège, aucune promesse ne pourra compenser la destruction d'une génération entière. Unissez-vous, unissez à qui vous voulez pour le bien, mais ne vous associez à personne pour faire le mal. La nation entière vous observe. L'histoire est une main qui écrit chaque geste. Vos actes seront lus par vos enfants, par vos petits-enfants, par notre peuple. Ce que vous choisissez aujourd'hui décidera si vous serez souvenus comme des artisans de renaissance et comme de faux joyeux de l'avenir. Je termine avec ces mots. L'avenir d'Haïti ne se négocie pas. Il se défend, il se construit, il s'arrache des griffes du mal. Et c'est précisément ce que nous faisons. Le syndicat ne reculera pas. Le syndicat se tiendra debout jusqu'au bout pour l'avenir, pour la jeunesse, pour le pays. Que Dieu nous vienne en aide.